Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je me joins au regretté Lino Ventura pour vous souhaiter à tous une très belle année 2023, pour vous et vos proches. Donc j'espère que vous allez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. J'ai des vidéos qui font 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 vues et j'ai 5 300 abonnés. Donc il y a forcément un max de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Voilà, donc abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, de m'encourager. Vous savez que moi je ne demande pas d'argent, j'ai refusé la monétisation de YouTube à laquelle je suis éligible. Je ne veux pas de publicité sur mes vidéos. Les seules publicités que vous verrez dans mes vidéos, ça peut arriver, c'est que je crois qu'il y en a une ou deux sur ma chaîne où il y a des petites publicités. Parce qu'en fait, quand vous intégrez à votre vidéo des extraits de films ou des choses comme ça où il y a des droits d'auteur, YouTube, plutôt que, c'est ce que j'ai compris en tout cas, plutôt que de vous faire payer des droits d'auteur, eh bien il vous colle 3-4 publicités sur votre vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, abonnez-vous. Le meilleur moyen de soutenir ma chaîne, c'est de vous abonner, c'est de liker, c'est de laisser un commentaire. Vous êtes très nombreux à laisser des commentaires extrêmement bienveillants. Vous avez vu que je réponds à tout le monde sans exception. Le meilleur moyen que vous aurez aussi de me soutenir, c'est d'acheter mes bouquins quand ils seront sortis. En tout cas, le premier sur la Rossi Puma sort au mois de mars. Le deuxième, ça sera, j'espère, septembre-octobre. Voilà, je ne pense pas avoir le temps de le finir avant. Pourquoi ? Parce que c'est énormément de recherche, énormément de documentation à consulter, etc. Bon. Bref, passons, abonnez-vous déjà tout de suite, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de m'aider. Autre chose que je signale maintenant quasi systématiquement dans mes vidéos, adhérez à l'UFA, l'Union Française des Amateurs d'Armes, cette association qui depuis 1979 nous soutient, porte notre voix. Plus il y aura d'adhérents, plus il y aura de monde dans cette association et mieux on sera entendu de nos élites, entre guillemets. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube et c'est la chaîne Clem. K-L-A-I-M. Clem pour Clément, en fait, il s'appelle Clément. C'est un jeune gendarme, alors il est plus gendarme, mais je crois qu'il a 25 ans ou 26 ans, un truc comme ça, enfin il est assez jeune. Il fait des vidéos magnifiques, il s'est très vite professionnalisé. Il fait des vidéos absolument splendides, le montage, la musique. C'est des très beaux documents, enfin pas documentaires. Celui dont je vais vous parler, c'est quasiment un documentaire, mais il fait du tir tactique, essentiellement tir tactique, il va en Suisse, il va un peu partout. Bon, lui en tout cas, il est à fond là-dedans, et franchement, il fait un super boulot. Voilà. En plus de ça, il a un capital sympathie énorme. Je le connais pas, attention, il sait même pas que je vais mettre un extrait dans la vidéo. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un de toujours très souriant, c'est quelqu'un qui cherche l'excellence, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut progresser, qui, franchement, moi je le trouve génial. Alors, il est beau gosse, voilà, il est beau gosse, il le sait, alors des fois il en joue un peu, mais franchement Clem, je t'adresse ce message si tu regardes cette vidéo, j'adore vraiment, comme je le disais, tu as un capital sympathie énorme, et en plus de ça, c'est vraiment très pro ce que tu fais. Donc continue, voilà. Là, je vais vous parler d'une de ses dernières vidéos, la dernière peut-être, parce qu'il a eu la chance, j'allais dire, cet enfoiré de Clem, il a eu la chance d'aller au Brésil, rencontrer une des forces spéciales les plus connues du Brésil et une des plus connues du monde, c'est la fameuse BOPE. La BOPE, on en a entendu parler beaucoup, mais surtout aussi parce qu'il y a eu un film qui s'appelait Troupe d'élite et qui raconte un peu l'histoire. Alors c'est romancé tout ça, mais franchement, de mémoire, moi le film j'avais adoré. Et puis voilà, la BOPE, ça reste une unité mythique. Et bien ce Clem en question, il a eu l'occasion d'y aller pendant plusieurs jours, de s'entraîner avec eux, de les filmer, de discuter, d'échanger, de partager. Et il nous en fait profiter dans une vidéo qui est superbement bien mise en image. Là, on ne peut rien lui reprocher. Et puis ça fait envie, quoi. Je veux dire, on ne va pas se mentir, ça fait envie, quoi. Des unités comme ça. Alors on en a en France, attention. Évidemment qu'on a des unités, des forces spéciales qui sont au top niveau mondial. Mais voilà, là, d'aller au Brésil, ce qui est déjà le truc un peu improbable quand même, d'être invité là-bas, il explique tout dans la vidéo, il vous dit pourquoi, comment ça s'est fait, et comment ça a pu se financer, etc. etc. Enfin franchement, voilà, moi j'ai envie de vous montrer un petit extrait pour vous faire un petit peu saliver, et on se retrouve tout de suite après pour l'objet principal de cette vidéo. A tout de suite les amis.
Yeah, shorty, would you die for me? Would you give me all you got? Would you lie for me? Or would you give me your emotions? Would you cry for me? Hey, or would you cry for me? Cause I'm just looking for a shorty. Cause I'm looking away from the doubt. There is no separation, it's only hearts that be pounding. Cause we will find a way. Voilà, vous avez vu que c'est top. Moi je dis que franchement, encore aujourd'hui on me dirait Eric, tu prends l'avion demain, tu vas au Brésil et tu vas rencontrer la Bopé. Ouais, c'est bon, moi je signe de suite, quoi, je pars. Voilà. Clem, hein, si tu as une place la prochaine fois, je pars avec toi. Bon les amis, nous voici de retour en France. Hein, à un moment donné, il faut bien rentrer à la maison. Et puis quand même examiner l'objet principal de cette vidéo qui est ce revolver. D'où il vient, par qui il est fabriqué, etc. etc. Voilà. Mais avant, voilà, vous savez qu'il y a toujours un avant, vous avez été quelques-uns à vous émouvoir de l'absence de Fifounette lors de la précédente vidéo. Donc vous voyez que Fifounette, elle est revenue à sa place préférée, qui est là, hein, Fifounette, elle dort, a priori elle dort, ouais, elle pointe une oreille ou quoi, ouais, t'es belle. Voilà, donc Fifounette est bien là, elle n'a pas disparu. Voilà, c'est tout. Bon, vous avez pris l'habitude maintenant. Voilà. Bon, revenons à l'essentiel. Alors, le revolver que je vous présente aujourd'hui, qui est absolument magnifique, est un revolver carrément exceptionnel. Je pèse mes mots, carrément exceptionnel. Alors, exceptionnel pour deux raisons, selon moi. Son procédé de fabrication. Je vais vous le détailler tout à l'heure, mais c'est quelque chose que je n'avais encore... c'est la première fois que j'entendais parler d'une fabrication comme ça, et exceptionnel aussi par la confidentialité de sa production. Parce que là, ce que vous avez devant vous, c'est une production de quelques dizaines d'exemplaires au monde. Quelques dizaines d'exemplaires au monde. Mais avant de vous le décrire, on va parler un petit peu de son fabricant. Alors vous connaissez STI, hein, beaucoup d'entre vous connaissent STI. STI à Georgetown au Texas, STI depuis plus de 25 ans, est connu pour fabriquer des revolvers. Alors eux disent les meilleurs du monde. J'avoue que je n'en sais rien, je n'ai jamais eu de pistolet STI, je n'ai jamais eu de... j'ai même jamais fait de compétition de TSV, d'IPSC, de choses comme ça. Donc je ne sais pas s'ils sont effectivement sur les podiums ou pas. En tout cas, pour ce que j'ai pu en apprendre sur... parce que comme tout le monde, voilà, je connaissais STI, mais voilà, j'en ai jamais eu. Et donc, c'est assez cher en plus, donc voilà. Et sur les forums, et puis quelques collègues-tireurs qui m'en ont parlé, bon, on n'est peut-être pas sur le haut du panier complètement, mais on n'est pas très loin, quoi. On n'est pas très loin du haut du panier en termes de qualité de fabrication, de fonctionnement et tout. Enfin, franchement, c'est des très très beaux pistolets. Mais j'imagine que peu d'entre vous, moi je ne le savais pas non plus, je l'ai su assez tardivement, mais peu d'entre vous savent que STI, c'est essayé au revolver. Voilà. Ils sont toujours mondialement connus pour la fabrication de leurs pistolets, mais on ne savait pas qu'ils avaient essayé de faire des revolvers. Et pourquoi ils ont essayé de faire des revolvers? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on est au début des années 2000, ils se sont dit on va essayer de se positionner sur le marché du Cowboy Action Shooting, le CAS, Cowboy Action Shooting. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Cowboy Action Shooting, c'est une discipline qui est apparue au début des années 80 aux USA. Vous êtes habillé en cow-boy, vous avez des revolvers western identiques à ceux-là, ou d'autres modèles, mais enfin bon, peu importe. Winchester, Koch Gun, et vous avez comme ça des ateliers, vous devez faire tant de points, tant de cibles, tant de machin, tant de faire tomber tant de gongs, etc. Dans un temps le plus court possible. Voilà, donc ça a démarré gentiment, on va dire, et puis ça a explosé. Voilà. Vous trouvez en Chine, au Japon, en Russie, en Inde, des mecs qui pratiquent le cowboy action shooting, c'est assez rigolo de voir tous ces pays qui se sont mis à s'habiller en cowboy alors que c'est pas leur culture, mais peu importe, voilà, tant mieux. Et donc STI, tout naturellement, s'est dit, on va essayer quand même de faire notre place aussi sur ce marché-là. Et comme ils avaient la réputation de faire d'excellents pistolets haut de gamme, très bien fabriqués, plutôt chers,
Bah, ils se sont dit, si on sort un revolver, il faut qu'il soit à la hauteur de la réputation de nos pistolets quand même. Donc ils se sont dit, bon, on va fabriquer la Rolls des revolvers, hein, d'où le titre de la vidéo, le meilleur SAA jamais fabriqué. Hein, SAA pour le Single Action Army, vous avez l'habitude. Le meilleur SAA jamais fabriqué. Eh bien, je ne sais pas si c'est le meilleur réellement, mais si c'est pas le meilleur, franchement, on n'en est pas loin. Vous savez que je connais très bien les SAA, aussi bien les productions Colt que les productions Uberti, Pietta, etc. Et franchement, j'ai jamais vu une qualité de fabrication comme celle de ce STI. Franchement, voilà, il est parfait, il est absolument parfait. Voilà, il est parfait. Et pourtant, eh ben, il a des défauts. Voilà, je vais vous dire lesquels. Ce n'est pas des défauts mécaniques, mais il a des défauts. Bref, on va y revenir tout à l'heure. Alors, juste, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez que c'est l'habitude sur ma chaîne, j'ouvre tout le temps des parenthèses parce que je digresse beaucoup. Mais c'est comme ça, il y a des petites infos, des machins, j'aime bien les partager avec vous et tout ça. Vous connaissez mon style maintenant. La société STI ne s'appelait plus STI. Moi, j'ai découvert en faisant des recherches justement sur l'historique de ce revolver. La société STI est devenue, alors je ne peux pas vous dire quand, mais ça semble assez récent, hein, est devenue la société Staccato. Voilà. Et cette société Staccato, elle est toujours dans les locaux de STI à Georgetown, au Texas. Et ça s'appelle plus STI, ça s'appelle Staccato. Pourquoi, comment, changement d'actionnaire, changement... j'en sais rien du tout. Bon, bref, peu importe. Ce qui est constant, en revanche, c'est a priori la qualité de fabrication. Ce qui est constant, c'est que ils s'en vantent d'ailleurs sur leur site internet, à juste titre d'ailleurs, c'est que 25% du personnel est du personnel soit militaire, soit policier, tous vétérans, tous, bon, etc. Donc vous savez que aux États-Unis c'est important. Donc le fait qu'ils changent de nom, ça me donne l'occasion de faire une petite page glamour, on va dire, en ce début d'année 2023, puisque la société Staccato, STI Staccato, a pour égérie, alors certainement pour vanter les mérites de leur production, a pour égérie Michel Viscusi. Alors Michel Viscusi, vous ne savez pas qui c'est une femme, et c'est pas n'importe quelle femme, je vous laisse découvrir quelques images. Et Michel Viscusi, pour ceux qui la connaissent pas, eh bien, elle a longtemps fait partie de la team Glock, parce que c'est pas qu'une gravure de mode, hein, c'est pas qu'une nana qui pose en short ou en maillot de bain avec des flingues, hein, j'ai rien contre, voilà, mais elle pratique vraiment le tir, c'est-à-dire qu'elle a été plusieurs fois championne, elle a, je vous dis, elle était dans la team officielle, j'allais dire la clim, la clim, n'importe quoi. Le jour où Glock se met à fabriquer des clims, bon, c'est la fin de tout. Elle était dans la team Glock pendant très très longtemps. Alors est-ce qu'elle y est encore? Et elle fait quand même la promo de STI, je sais pas, hein, je sais pas si c'est compatible. Mais enfin, toujours est-il que c'est une vraie professionnelle des armes, et que c'est pas la petite minette sexy, voilà. Même si elle est très sexy, il faut le reconnaître. Bon voilà, hein, vous avez compris que elle aime les armes à feu et elle sait s'en servir. Voilà, bon, on ferme la petite parenthèse glamour pour revenir donc à ce STI qui s'appelle, c'est le STI modèle Texican. Alors pourquoi ça s'appelle le Texican? Je vous l'ai dit, STI Staccato est basé à Georgetown au Texas. Mais pourquoi ça s'appelle Texican? Tout simplement, alors il y en a qui disent c'est la contraction de Texas et Mexique. Hein. Eh bien, c'est pas complètement faux, parce que le nom Texican vient en fait des habitants du Texas, à l'époque où le Texas n'était pas du tout américain, en tout cas n'était pas rattaché, n'était pas un état fédéral des États-Unis. Le Texas appartenait au Mexique jusqu'en 1836, voilà. Et les habitants du Texas étaient appelés les Texicanes, comme on appelait les Mexicanes, les Texicanes, voilà. Donc ils ont choisi de donner le nom de Texican à ce superbe revolver. Comme je vous l'ai dit,
Il est exceptionnel. Je vais vous expliquer maintenant son processus de fabrication. Il faut savoir que il n'y a aucune pièce de cette arme qui est en acier moulé, frité, vous savez, la microfusion. Tout est usiné à partir de barres d'acier forgées. Mais c'est l'usinage qui est particulier. Parce que des armes en acier forgé, on en trouve régulièrement. Mais le procédé d'usinage, c'était un procédé que je ne connaissais pas. Alors si, à la base, c'est du CNC, hein, c'est l'acronyme de je ne sais plus quoi, mais c'est les machines à commande numérique, auquel STI a rajouté, en fait, ce que j'ai compris, hein, je ne maîtrise pas du tout, je ne suis pas ingénieur moi, dans ce genre de trucs, je ne m'y connais pas vraiment dans les process de fabrication, mais d'après ce que j'ai pu lire, ils ont fabriqué ce STI en prétendant d'ailleurs, en affirmant, hein, d'ailleurs à l'époque où ils l'ont sorti, que c'était la première arme au monde à être fabriquée selon ce process. C'est de la... ce que j'ai compris, hein, c'est de la... ça serait de l'électro-érosion, mais à très très haute vitesse. Alors je ne sais pas combien, mais très très haute vitesse. Commande numérique, électro-érosion, très haute vitesse. Ce qui fait que par rapport aux machines CNC conventionnelles, aux machines numériques conventionnelles, où vous êtes obligé de polir les pièces quand même après pour les finir, là vous n'en avez pas besoin. La ultra haute vitesse fait que elle est polie d'entrée, quoi. Voilà. Et si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, eh ben, je peux vous affirmer que le polissage, il est extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Voilà. Savoir aussi que du fait de ces machines CNC dernière génération, les tolérances sont les plus proches possibles du zéro. Les plus proches possibles du zéro. Vous voyez l'ajustage des différentes pièces. J'ai jamais vu ça. Voilà. Pour dire la vérité, j'ai jamais vu ça. Vous savez, je connais très très bien les SA, aussi bien les productions Colt que les productions Huberti, Pieta, etc. Et c'est vrai que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une qualité d'ajustage pareil, une qualité de finition pareille. Tout est absolument parfait, il y a zéro défaut, il n'y a pas un truc voilà, il est absolument parfait. J'ai envie de dire presque trop parfait. Je ne savais pas si j'allais vous le dire ou pas, mais je vous le dis parce que c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu les colis, que je l'ai assemblé et que je l'ai presque trouvé, vous savez, comme ces fans de papier glacé qui ont une plastique superbe, qui sont on va dire, factuellement belles, mais froides. C'est-à-dire que on dit oui, elles sont belles, mais quelque part, il y a une espèce d'insensibilité parce qu'elles ne dégagent rien. Alors que vous voyez, par exemple, pour ceux qui regardent la série Yellowstone, donc l'actrice qui joue la fille de Kevin Costner, donc John Dutton, donc l'actrice Kelly Reilly, ben elle est belle, mais c'est pas une beauté parfaite, c'est pas... mais elle dégage un truc de malade, hein. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça, elle dégage un truc de malade cette femme, voilà. Le rôle aussi fait que, voilà, elle a un rôle vraiment, vraiment majeur et vraiment tourmenté, elle le joue extrêmement bien, et donc voilà, on peut qu'adhérer, quoi. Et ben, ça m'a fait ça, moi, avec ce STI. Je l'ai regardé, j'ai dit, ben, il est presque trop parfait, en fait, il est presque trop parfait. Bon, entre-temps, ça fait quelques jours que je l'ai, donc on s'est apprivoisé, lui et moi. Je le trouve de plus en plus beau, de plus en plus désirable, et je suis extrêmement fier de l'avoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Patrick. Patrick est un ami armurier à Paris. Patrick, quand il a rentré cette arme-là, qui, je le rappelle, n'a jamais tiré. Elle est neuve, elle n'a jamais tiré. Elle n'a jamais tiré. Elle n'a jamais tiré. C'est une production, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une production de 2007. Voilà. STI a commencé à fabriquer ce revolver en 2006, l'a commercialisé à partir de novembre 2007, et la production s'est très très vite arrêtée. C'est ce en quoi il est aussi exceptionnel. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est par
le fait qu'il a une très petite production, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je reviens à Patrick, mon ami armurier à Paris, sans qui je ne pourrais pas vous présenter cette arme. Quand il a rentré cette arme, il m'a aussitôt contacté, il m'a envoyé un message en me disant « Eric, elle est pour toi ». Je lui ai dit « Ah bon, de quoi, comment, de quoi s'agit-il » Il me l'a dit, j'ai dit « Oh là là, celle-là, il faut qu'elle atterrisse à la maison. Peu importe comment, mais il faut qu'elle soit à la maison. » Et voilà, j'ai la fierté, la joie, le bonheur, le plaisir, ce que vous voulez, à vous le présenter. Ce SAA qui est absolument sublime. Donc ça c'est fait. Merci Patrick, c'est pas la première fois que tu me fais réaliser de belles acquisitions. J'attends la prochaine, hein. Vas-y, hein, lâche-toi. Voilà. Bon bref, merci Patrick. Revenons à ce STI. Donc comme je vous l'ai dit, dans son marketing à l'époque, quand ce modèle est sorti, STI vantait son Texican en disant que, d'une part, donc comme on l'a vu, c'est la première arme à être fabriquée selon ce processus, c'est celle qui présente le moins de tolérance, voilà, mais vraiment, on est proche de la tolérance zéro. C'est le revolver qui, d'après STI, avait l'alignement chambre du barillet, canon le plus parfait au monde. Évidemment, c'est invérifiable pour moi, j'ai pas les machines, j'ai rien du tout, j'en sais rien. En tout cas, de ce que j'ai pu lire dans les différentes revues US et ceux qui l'ont possédé, etc., tout le monde reconnaît que c'est une arme exceptionnelle, que la fabrication, que l'ajustage, que tout ça, c'est exceptionnel. À savoir aussi que la sémentation du chien, du bâti et de la portière de chargement a été confiée au numéro 1 mondial de la sémentation, c'est les établissements Turnbull Restauration, Douglas Turnbull Restauration, qui sont les numéros 1 mondiaux, en tout cas les plus connus. Je ne dis pas que ce sont ceux qui font le plus beau travail en la matière, il y en a certainement d'autres, mais eux sont mondialement connus. Voilà. Ils font que de la restauration, généralement d'armes anciennes, et ils font de la sémentation à la boîte, à l'os. Il y a différentes techniques et pas forcément... c'est pas la sémentation des Pieta ou des Huberti ou des Chiappa ou des trucs comme ça, qui sont d'autres techniques. Ça, on est sur des techniques à l'ancienne. Alors la sémentation, c'est quoi en 2 mots? C'est le durcissement de l'acier par injonction de carbone, mais en surface, ce qui fait que on appelle ça la sémentation, on appelle ça le durcissement, et sans altérer les qualités internes de l'acier. Voilà, c'est juste la surface qui est... voilà, bon. Et donc STI, en fait, dans son désir de se dire on va faire le plus beau revolver SAA du monde, se sont dit la sémentation, on va confier ça au numéro 1 mondial. Et c'est absolument magnifique, c'est absolument magnifique. Voilà, c'est très très beau. Il y a une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est l'entrefer. Voilà, l'entrefer, j'en ai jamais vu un aussi serré. Je ne dis pas que ça n'existe pas sur d'autres revolvers, je dis que moi, j'en ai jamais vu d'aussi serré. J'ai coupé 2 petites bandes de feuilles d'imprimante, du 80 grammes. Alors l'épaisseur, j'ai aucune idée, mais enfin, c'est rien quoi. Et j'ai essayé de passer ça entre... voilà, donc vous en passez une. Voilà, ouais. Vous en passez une. Et je vous mets au défi d'en passer 2. Voilà, vous n'arrivez pas à en passer 2. C'est incroyable. Voilà, alors voilà, encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas sur d'autres revolvers, mais moi j'ai jamais vu ça, quoi. C'est hallucinant. Alors c'est merveilleux, c'est la preuve d'une fabrication tout à fait exemplaire, sauf que je vous mets au défi de tirer des cartouches métalliques chargées à poudre noire, et que le barillet ne se coince pas au bout de quelques cartouches. Parce que tous les poudreux le savent. Moi, je l'ai expérimenté quand j'ai tiré à la poudre noire. Vous avez mes vidéos sur la chaîne. Je l'ai expérimenté. Évidemment, je ne l'ai pas montré dans les vidéos. Mais par moment, j'arrivais plus à tourner le barillet. Il fallait que je l'enlève, je le nettoie un peu pour qu'il refonctionne. Parce que la poudre noire, elle est très... elle encrasse beaucoup, quoi. Là, c'est tellement serré que, à mon avis...
vous faites un barillet, mais vous en faites pas deux, quoi. Je pense, hein, je pense. Donc vous voyez que, quand je disais tout à l'heure qu'elle avait des défauts, cette arme, elle est exceptionnelle, mais elle a quand même des défauts. Voilà. C'est que, ben... Voilà. C'est un très très bel objet, mais je suis pas sûr que ça fonctionne très bien avec des cartouches chargées de la poudre noire. Bon, bref, à condition aussi, ça va marcher si on nettoie barillet par barillet, on nettoie bien, et puis il n'y a pas de raison. En revanche, avec de la poudre vivre, là, j'ai aucun doute que... Voilà. De même que, je l'avais lu sur des forums, le centrage du marteau, du chien, dans l'emplacement de la carcasse. Ça va pas se voir, évidemment, ça va pas se voir, mais vous avez exactement, il est parfaitement centré. Ce qui fait que quand vous actionnez votre chien, il n'y a aucun frottement. Vous risquez pas d'altérer le jaspage, de faire une rayure ou quoi. Franchement, c'est parfait, quoi. L'ajustement est parfait. Et le bruit, bon, le bruit, il n'est pas exceptionnel. On le retrouve aussi très très propre sur des Huberti, sur des Pieta ou des Colt SA d'origine. Mais bon, c'est toujours... Voilà. Les 4 clics, COLT. Voilà. J'avais dit dans une vidéo que c'était du Mozart. On va dire que, voilà, pour changer un peu, c'est du Beethoven. Mais voilà, douce musique à mes oreilles en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce revolver? Je ne sais pas si je vais tirer avec, parce que, voilà, il est, encore une fois, il n'a jamais tiré, il a passé le banc d'épreuve et basta. Il est dans un état vraiment, mais raide neuf. Voilà, pour l'instant, j'ai pas pris la décision, je dis pas que ça n'arrivera pas. La seule chose qui est à peu près actée, entre guillemets, c'est que j'ai envie de changer les plaquettes, parce que j'avais lu effectivement que de l'avis général, l'arme était sublime, mais les plaquettes n'étaient pas à la hauteur de la beauté de l'arme. C'est assez vrai. Le grip est excellent. Quand vous l'avez en main, vous sentez que ça bouge pas. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Donc je pense que ce revolver mérite des plaquettes de crosse en corne, ou en os, ou un truc comme ça, enfin voilà. Voire des très très belles plaquettes en bois. Alors, maintenant on en vient à l'autre aspect exceptionnel de cette arme dont je vous parlais, c'est sa petite production. Alors, ce que l'on sait, d'après les forums, c'est qu'il y en aurait eu 68 sur certains forums US, d'autres avancent le chiffre de 85. Toujours est-il que, vous savez que moi j'aime bien aller chercher l'info, j'aime bien être sûr de ce que j'avance, et il semblerait, donc j'ai écrit évidemment à STI Staccato, ne m'a pas répondu. Bon, pas encore répondu, c'était il y a quelques jours. Ils vont peut-être me répondre, je leur posais un certain nombre de questions, tout à fait gentiment. Est-ce qu'ils vont me répondre gentiment? Je ne sais pas. J'espère. En tout cas, j'ai envoyé le même message à la société Turnbull qui se sont occupés de la sémentation. Et eux ont eu la gentillesse de me répondre en 24 heures, très très gentiment. Et ils m'ont dit, on a consulté nos archives et on en a fait 143. Ce qui voudrait dire que c'est ni 68 ni 85, c'est 143. Toujours est-il que ce soit 68, 85 ou 143, on est sur vraiment une production ultra confidentielle. D'où ma fierté aussi d'en posséder un, quoi. Parce que c'est vraiment... on est 143 au monde à en posséder un, tout simplement, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, pourquoi faire un revolver aussi beau, aussi abouti, aussi solide? Parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais STI se vantait de faire un revolver dont la longévité était 3 fois supérieure à la production moyenne des SAA de l'époque. Je rappelle, on est sur une production de 2007. Donc comment se fait-il que quelques mois après avoir commencé, la production s'arrête? Officiellement, STI retire le Texican en 2009. Ils avaient présenté le prototype au Shoot Show de Miami ou Las Vegas, je ne sais plus, de 2006. Et donc commercialisé en 2007, et ça s'est très très vite arrêté. Pourquoi? On ne sait pas.
En réalité, on ne sait pas, on ne peut que conjoncturer. Ce qui ressort, et ce qui me semble moi le plus plausible, c'est que c'est un revolver qui revenait trop cher à fabriquer. Il était vendu 1300 $, 1299 $ ou 1399 $, j'aurais dû le noter, mais voilà, pas plus. Ce qui est déjà, aux US, on est dans la fourchette haute des SA quand même, hein, à ce prix-là. Mais je pense que ça revenait en tout cas trop cher à faire fabriquer. La marge devait être trop petite. Alors quand vous en vendez des milliers, bah, à la limite ça va. Mais quand vous en vendez pas autant que ça, parce que vouloir pénétrer le marché du casse, c'est bien, mais vous ne pouvez pas lutter contre Pieta et Uberti au prix où sont vendus les Pieta et les Uberti. Vous avez un Pieta pour 350 $, s'il est préparé casse, vous l'avez pour 450 $, 500 $, et vous avez des Uberti à 500, 600, 700 $, et qui sont parfaits pour ce que vous voulez en faire, parce que c'est de la très belle fabrication aussi. Alors évidemment, la sémentation, elle n'est pas faite par Turnbull, c'est pas fabriqué sur des machines à projection d'électrons de je sais pas quoi, de l'espace. Mais un Uberti, ça fonctionne. Vous pouvez tirer des milliers de cartouches, ça fonctionne. Pas de problème. Et vous l'avez pour moitié prix de celui-là. Donc je pense qu'ils ont été un peu irréalistes sur ce coup-là, ils ont voulu bien faire. Quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est 143 privilégiés sur cette terre à avoir un exemplaire de ce STI Texican. Voilà, je crois avoir fait le tour un petit peu de la question. Encore une fois, je ne pense pas tirer avec pour le moment. Je ne m'interdis pas d'essayer, mais j'ai pas envie d'y toucher pour le moment, je veux le laisser intact. Bon les amis, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce revolver. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, comme moi-même j'ai eu plaisir à vous présenter cette arme et à réaliser cette vidéo. C'est toujours avec un grand bonheur que... Moi je suis très excité, hein, quand je sais que je vais préparer une vidéo, que voilà, je me dis, voilà, je vais partager ça avec mes abonnés, peut-être avec des nouveaux arrivants qui... Voilà, d'ailleurs, abonnez-vous, ceux qui me regardaient sans vous abonner, c'est criminel presque, j'ai envie de dire. A très bientôt les amis, portez-vous bien, ciao.